Aujourd'hui, nous allons voir le principe des vues. Que va nous permettre ce principe de vue, ou aussi appelé projection orthogonale? Elle va nous permettre de réaliser une représentation graphique d'un objet. L'objet ici sera une maisonnette en aluminium. Cette dernière en 3D sera donc représentée en 2D sur un plan pour pouvoir communiquer. Présentons désormais le principe des vues orthogonales. La vue d'un objet dépendra de la position de l'observateur par rapport à l'objet à représenter. Nous sommes toujours en présence de trois éléments. Le premier, l'observateur, ici ce sera notre Playmobil. Le deuxième élément sera l'objet, ici la fameuse maisonnette en aluminium. Et enfin, troisième et dernier élément, le fameux plan dessin. C'est là-dessus que nous projetterons ce que voit l'observateur de l'objet. Ce qui revient à la représentation graphique suivante, pour être utilisable, l'image d'un objet doit être représentée fidèlement. L'image ne doit pas être déformée. Ici, vous avez l'œil de l'observateur, l'œil du Playmobil. On se positionne face à l'objet et on projette cette face sur le plan en 2D. Réalisons désormais une petite mise en situation. On souhaite donc effectuer la mise en plan de la maisonnette en aluminium. On va donc la reproduire en 2D en utilisant le principe des vues. Voilà, donc nous partons d'une mise en plan vierge. Nous allons devoir compléter cette mise en plan en 2D. Donc première chose à faire dans toute mise en plan, sélectionner la vue de face. Donc ici nous avons la maisonnette en 3D. Je vais la poser. En jaune vous avez donc la feuille qui représente en fait notre fond de plan. Le Playmobil est face à la maisonnette et on va venir choisir donc la vue de face. La vue de face, très souvent, c'est celle où il y a le plus de détails. Et on va venir la positionner au centre de la feuille. Voilà. Et je vais écrire en dessous vue de face. Voilà donc ce qui me donne au niveau de ma mise en plan l'apparition de la vue de face au centre de la feuille. Attention, point important, très souvent une seule vue n'est pas suffisante pour définir l'objet. Pour exécuter d'autres vues, l'observateur se déplace autour de l'objet en respectant les règles d'obtention des vues suivantes, c'est-à-dire le nom de la vue reviendra à la position de l'observateur correspondante. Ici, l'observateur est en face de la maisonnette, on obtient donc la vue de face, et ainsi de suite. Poursuivons donc cette démonstration en réalisant la vue de droite. Donc je vais positionner mon Playmobil à droite de l'objet. Ma vue de face ne bougera pas. En revanche, comment vais-je faire basculer mon objet pour afficher face à moi la vue de droite? Tout simplement en réalisant une rotation de 90 degrés sur la gauche. Nous avons bien donc la vue de droite face à nous. J'écris donc vue de droite. Et cette vue de droite se trouve à gauche de la vue de face. Donc complétons notre plan, l'apparition de la vue de droite à gauche de la vue de face. Voilà, donc les deux vues précédemment réalisées ne me suffisent pas pour comprendre l'objet, la maisonnette. Donc je vais venir y ajouter une nouvelle vue et je vais réaliser la vue de gauche. Donc même principe que précédemment, je place mon Playmobil à gauche de l'objet et je fais une rotation de 90 degrés pour afficher face à moi la vue de gauche. Je complète ici donc vue de gauche et cette vue de gauche se trouve bien à droite de la vue de face. Au niveau de la mise en plan, apparition donc de la vue de gauche à droite de la vue de face. Je souhaite désormais y ajouter une autre vue à ma mise en plan. Je choisis de réaliser la vue de dessous. Je place mon Playmobil sous la maisonnette. Je projette cette maisonnette face au plan. Et nous avons bien donc la vue de dessous. Cette vue de dessous se trouve dessus la vue de face. Mise à jour de notre mise en plan avec la vue dessous, dessus la vue de face. Attention au piège. Et enfin, on termine donc notre mise en plan par la dernière vue
on se place, l'observateur, le Playmobil se place dessus la maisonnette, on projette cette maisonnette face au plan, et nous avons donc la vue de dessus de la maisonnette qui se trouve dessous la vue de face. Vue de dessus. Mise à jour de la mise en plan avec ses 5e vues, la vue de dessus qui se trouve sous la vue de face. En cas de besoin, une 6e vue peut y être ajoutée, la vue arrière, sur le même principe que précédemment. Fin de la démonstration. Les choses importantes à retenir, on peut obtenir sur une mise en plan 6 vues principales, la vue de face, la vue de droite, de gauche, de dessus, de dessous et la vue arrière. La vue de face est celle qui donne le plus de détails sur les formes de l'objet. Seules les vues indispensables seront représentées sur un plan. Si 2 vues suffisent pour la représentation de l'objet, il sera inutile d'en ajouter d'autres. Exemple d'une mise en plan de vue, on retrouvera toujours la vue de face au centre de la mise en plan. Différentes mises en plan 3 vues, on retrouvera toujours au centre la vue de face. Les autres vues viennent graviter autour de la vue de face. Voilà.